titre du message de ce matin est « Qui est Jésus pour vous ?» Vous savez, nous avons tous une vision personnelle de qui est Jésus pour nous, parce que nous connaissons tous Jésus sous un angle différent. Imaginez une classe où les élèves doivent reconnaître leur professeur en les décrivant. Alors un professeur entre dans la classe et demande à un élève « Qui suis-je pour toi ?» Alors l'élève lui répond, confiant de lui-même, il lui répond « Vous êtes le professeur de mathématiques qui nous donne toujours des bonbons lorsqu'on réussit un examen. » Alors le professeur sourit en regardant l'élève puis lui dit « Presque, mais en réalité, je suis le professeur de sciences, c'est M. Simard, le professeur de mathématiques, qui donne des bonbons. » Alors, Jésus a demandé un jour une question à ses disciples à son sujet. Il voulait savoir ce que les gens disaient de lui. Non pas que Jésus ne le savait pas. Jésus savait très bien ce que les gens pensaient de lui, ce qu'ils avaient comme idée de lui. Mais est-ce que les disciples le savaient, eux? Mais en même temps, la question de Jésus à ses disciples avait un but bien précis. Et parce que Jésus ne fait rien au hasard. Tout ce que Jésus fait a un but. Alors, en posant cette question à ses disciples, Jésus avait un but bien précis. Alors, la question qu'il leur a demandé, c'est dans Marc, chapitre 8, le verset 27. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? » Quand on regarde la suite du passage, on voit que les réponses des gens furent très différentes. Comme ici, ce matin, lorsque j'ai demandé « Qui est Jésus pour vous? » on a eu toutes sortes de réponses différentes. Les disciples lui ont rapporté, par contre, ce qu'ils avaient entendu de ce que les gens disaient. Alors, on voit ça dans Marc, chapitre 8, verset 28, qui dit « Pour les uns, c'est les disciples qui répondent à Jésus, il dit « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie, et pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Chacune des personnes avait une idée de qui Jésus était. Mais personne n'avait une juste affirmation de qui était Jésus. C'est vraiment surprenant. Parce que les gens pensent savoir qui est Jésus, mais en réalité, non, c'est pas ça du tout. Je pense aux gens qui ne connaissent pas Jésus personnellement. Et cela était toutefois basé, pour eux, sur leur interprétation de ce qu'ils avaient entendu. Ce qu'ils avaient entendu des autres, ce que les autres disaient. Donc, ce que nous entendons des autres, généralement, nous le répétons. Mais pour savoir qui est Jésus, vous allez voir, c'est pas ce que les autres pensent qu'on doit penser, ou c'est pas ce que les autres disent qu'on doit répéter. C'est une conviction personnelle à l'intérieur de nous qu'on doit avoir de qui est Jésus. Et c'est une conviction extrêmement profonde et non pas superficielle de qui est Jésus. On voit qu'il y a différents sondages qui ont été faits en demandant aux gens qui est Jésus. J'ai 3 sondages ici que j'ai regroupés. Le premier, c'est le sondage de Barna Group. Le groupe Barna est une société de sondage chrétienne évangélique qui est basée à Ventura, en Californie. Et c'est un sondage qui date de 2020 qui nous révèle qu'environ 52% des adultes américains croient que Jésus était un grand enseignant. Qu'est-ce que les gens disent? Que dit-on que je suis, dit Jésus? Un grand enseignant. Toutefois, ces mêmes personnes qui disent que Jésus était un grand enseignant, n'acceptent pas sa divinité. 52% du peuple américain ne croit pas que Jésus est Dieu. De plus, ce sondage nous révèle ainsi que près de 56% des personnes âgées entre 18 et 35 ans croient que Jésus était un être humain comme les autres. Il est bien évident que pour ce groupe d'âge de 18-35 ans, c'est une opinion basée sur leur propre compréhension ou encore sur ce qu'ils ont entendu et non pas sur la parole de Dieu. Un sondage de Pew Research Center. Pew Research Center est un centre de recherche américain qui fournit des statistiques et des informations sociales sous forme de démographie, sondage d'opinion et analyse de contenu. Alors, ce sondage de 2014 nous révèle
une chose, que 92% des Américains croient que Jésus a réellement existé. Ah, pas pire. Ils croient que Jésus a réellement existé. Alors, comme on dit, comme certains disent, lâchez pas la gang, on avance. Ce sondage nous dit ensuite qu'environ 48% des adultes américains croient que Jésus était Dieu incarné. Donc, on a la moitié, d'après ce sondage, on a la moitié des adultes américains qui croient que Jésus est Dieu incarné. Et on a l'autre moitié, 52% qu'on a vu dans l'autre sondage, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais que 27% des adultes américains croient que Jésus était uniquement un chef religieux ou spirituel. Donc, ils placent Jésus au même titre que Bouddha, Mahomet ou nommez-les. Ces 27% ont une connaissance de Jésus qui n'est pas biblique. C'est ce qu'ils ont entendu dire, ou c'est une conception qu'ils ont à l'intérieur d'eux en disant que oui, Jésus, c'est ça. Mais s'ils ont cette conception-là, c'est parce qu'ils l'ont entendu dire et qu'ils ont trouvé que ça avait du sens. Un dernier sondage, c'est le sondage de Comres pour la BBC. Et Comres est une société spécialisée dans les études de marché et les sondages d'opinion, encore une fois. Mais ce n'est pas chrétien. Alors, ce sondage de 2014 en Angleterre nous révèle qu'au Royaume-Uni, 40% des personnes ne croient pas en la résurrection de Jésus. On voit que plus qu'on avance, moins en moins les gens croient en Jésus. Ils ne croient pas qu'il est Dieu, ils ne croient pas en la résurrection, ils ne croient pas en la divinité, ils croient que Jésus était un grand enseignant, mais ils ne croient pas que Jésus était le Fils de Dieu. 40%, c'est énorme, c'est près de la moitié de la population anglaise, d'Angleterre. Ici, c'est nettement une interprétation de qui est Jésus qui est basée uniquement sur leur propre croyance interne. Il nous dit aussi que parmi les jeunes adultes de 18 à 34 ans, seulement 33% croient que Jésus était une figure réelle de l'histoire. « 66% n'y croient pas. Il y a plus de jeunes qui ne croient pas en Jésus que de la population adulte. Ce sondage démontre que 22% des adultes britanniques pensent que Jésus était le Fils de Dieu. Un quart, à peu près, un peu moins d'un quart de la population croit que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, ces sondages montrent une diversité d'opinions de qui est Jésus. Des opinions variant selon les cultures et les groupes d'âge. Ils indiquent également un certain déclin de la croyance de la divinité de Jésus quand on regarde ça. Surtout parmi les jeunes, la jeune génération. C'est le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs. C'est le monde dans lequel nous sommes. Outre notre monde ecclésiastique ou notre monde de l'Église, il y a un monde à l'extérieur qui pense différemment de nous à l'intérieur. Et ce monde à l'extérieur sont en train de se perdre. Et nous, à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Ces sondages le démontrent. Les gens à l'extérieur croient de moins en moins en Jésus. Et nous, à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, comme au temps de Jésus, lorsque la question est posée aux gens, nous pouvons nous attendre à recevoir toutes sortes de réponses. Des réponses basées sur ce que nous avons entendu dire, ou encore selon la croyance que nous avons au fond de nous. Alors Jésus s'est retourné, après avoir reçu ces réponses-là, Jésus s'est retourné vers ses disciples et il leur a demandé, dans Marc 8, 29, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Si les autres disent ça de moi, vous dites quoi de moi? La question s'adresse ici à un disciple. Elle ne s'adresse pas aux gens du monde. C'est-à-dire une personne qui n'entretient aucune relation avec Jésus. La question de Jésus s'adresse à des gens qui entretiennent une relation avec lui. Et lorsqu'une personne entretient une relation avec une autre, elle connaît la personne.
Lorsqu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de possibilité de connaître cette personne. Ce que les réponses de ces sondages nous démontrent, c'est que la majorité n'entretiennent pas de relation avec Jésus. C'est là la mission de l'Église. Mettre les gens en relation avec Jésus. C'est notre mission en tant qu'Église. Mettre les gens en relation avec Jésus. Certainement, un disciple devrait, en vérité, savoir qui est Jésus. À tout le moins pour lui-même. Parce que savoir qui est Jésus nous aide grandement à se positionner dans la vie chrétienne et démontre les signes d'une relation avec Jésus. Lorsqu'un homme ou une femme se rencontrent pour la première fois, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, ils débutent la relation. Mais après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie commune, ils se connaissent un peu plus. Et allez demander aux gens qui fêtent leur 50e et même 60e anniversaire de mariage, ils commencent à connaître l'autre. Ils commencent à savoir qui cette personne est. Au début, quand les gens se rencontrent, c'est tout beau, c'est extraordinaire. Mais tranquillement, avec le temps, dans la relation, on apprend à savoir qui est la personne. On apprend à la connaître. Et c'est pour cela que notre amour grandit pour cette personne. Parce que plus que nous la connaissons, plus que nous l'aimons. Maintenant, quelle est l'identité réelle du Seigneur Jésus? La réponse nous vient de la bouche de l'apôtre Pierre. Dans Matthieu 16, il va nous dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Toute qu'une réponse. Pierre connaissait Jésus. Il n'affirmait pas ce qu'il avait entendu, parce que ce qu'il avait entendu, c'est pas ça que ça disait. Il y avait une profonde révélation de qui était Jésus. C'était ancré à l'intérieur de son cœur. Il connaissait Jésus. Il savait qui était Jésus. Et quand tu as ce genre de révélation, tu es prêt à donner ta vie pour Jésus, à tout abandonner pour lui. Il y avait cette profonde révélation à cause de sa relation de proximité avec Jésus. Ce n'est pas quelque chose que Pierre avait entendu des gens du monde. Ce n'était pas non plus une réponse basée sur sa croyance interne ou sur la croyance populaire. La réponse de Pierre venait réellement de son cœur. C'était ce il croyait au plus profond de lui-même. A.W. Tozer a dit, pasteur, prédicateur, qui est un pasteur, prédicateur, auteur, théologien chrétien américain, qui est connu pour son profond impact sur l'Église évangélique du 20e siècle, a écrit « La chose la plus importante à propos de nous est ce que nous pensons de Dieu. Si nous comprenons et croyons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, cette croyance influencera chaque aspect de notre vie et de notre être. » Pierre croyait que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cela a influencé sa façon de vivre, a influencé chaque aspect de sa vie et de son être et de ce qu'il allait devenir plus tard. Autrement dit, notre compréhension fera monter un immense respect envers le Seigneur Jésus. Un immense respect pour sa personne, pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est. Cette révélation profonde ne peut venir que d'une relation intime avec le Seigneur. Quand tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur, il est Élie, il est un prophète, il est n'importe quoi. Mais ce n'est pas le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas le Messie. Il est n'importe quoi. Et pour connaître Jésus, pour avoir une relation intime avec Jésus, on ne peut le connaître que si nous lisons la Bible. Parce que la Bible nous révèle qui est Jésus. Que d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, du premier chapitre au dernier chapitre, du premier verset au dernier verset, on y découvre une révélation progressive de Christ, tout au long des Écritures. Et comme Pierre, on va aussi pouvoir dire que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant.
lorsque nous l'aurons connu, lorsque nous vivrons une relation de proximité avec lui. Nous saurons qui est Jésus réellement. Marthe aussi avait une révélation de qui était Jésus. Dans Jean chapitre 11, verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. » Marthe avait cette révélation, encore une fois, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour Marthe, Jésus était un ami de la famille, et Marthe avait une relation de proximité avec la parole lui-même. Lorsque Jésus passait à Béthanie, il arrêtait chez ses amis, qui étaient Lazare, Marthe et Marie. Il mangeait là, il couchait là, il discutait là, il passait du temps avec eux, et eux avec lui. Et c'est pour ça que Marthe avait cette révélation de Jésus, parce qu'elle vivait une relation de proximité avec Jésus. Nathanaël est aussi un disciple de Jésus, est aussi inspiré de la sorte. Dans Jean chapitre 1, verset 49, Nathanaël reprit la parole et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nathanaël sait qui est Jésus. Et laissez-moi vous dire qu'une révélation du genre n'est pas une révélation qui vient des hommes. Parce que les hommes pensent qu'il est Élie, ils pensent qu'il est un prophète, ils pensent qu'il est n'importe quoi, un grand enseignant, n'importe quoi. Et ça ne vient pas non plus de notre interprétation à nous. Mais Pierre, encore une fois, nous démontre sa profonde réalisation de qui Jésus est. On voit ça dans Jean 6, 69. « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Maintenant, d'où Pierre et les autres, Marthe et Nathanaël, tenaient-ils cette révélation? Où est-ce qu'ils ont reçu cette révélation? Parce que ce n'était pas ce que les gens disaient de Jésus. Alors, d'où vient la révélation que nous avons de Jésus? D'où vient la révélation que nous avons de Jésus? Cette révélation ne vient pas de ce que nous avons entendu des gens, elle vient de la parole de Dieu, elle vient de la relation que nous avons avec Jésus. Parce que comme on a vu, les gens en général n'ont pas de révélation profonde de qui est Jésus. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu ici et là. Ils se constituent une vague idée personnelle de qui est Jésus. D'ailleurs, ils n'ont aucune conviction, comme Marthe, Nathanaël ou encore l'apôtre Pierre, au sujet de qui Jésus est. Si vous remarquez, ceux qui avaient une profonde certitude de l'identité de Christ, c'était ceux qui étaient près de lui, ceux qui le côtoyaient, ceux qui vivaient avec lui, c'est tous des synonymes, ceux qui mangeaient à la même table que lui, ceux qui voyageaient avec lui, ceux qui dormaient avec lui. Mais encore une fois, cette révélation au sujet de qui est Jésus vient d'où exactement? Alors regardez ce que Jésus a répondu à Pierre dans Matthieu 16, verset 17. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » La véritable révélation de qui est Jésus ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu lui-même qui nous la transmet par son Saint-Esprit, qui nous le révèle. Et comment est-ce qu'il nous le révèle? Lorsque nous lisons la parole de Dieu. C'est là que nous découvrons qui est réellement Jésus. On peut avoir, si on lit rarement la parole de Dieu ou qu'on ne la lit pas du tout, on peut avoir une révélation de qui est Jésus, mais c'est seulement cette révélation de ce que nous avons entendu, de ce que le pasteur a dit, de ce que les prédications qu'on a écoutées disent, de ce que les livres qu'on a lus disent, de ce que les gens qu'on côtoie disent, mais pas de ce que Dieu dit de qui est réellement Jésus, pas de cette révélation qui vient directement de Dieu. Je termine avec ceci. Si je vous demandais, j'ai pris un sportif professionnel au hasard comme ça,
mais j'aurais pu prendre n'importe qui. Mais si je vous demandais, connaissez-vous Michael Jordan, par exemple? Michael Jordan était un joueur de basketball renommé. Alors, vous me répondriez certainement que vous savez que c'était un excellent joueur de basketball. Vous connaîtriez son nom complet, sa date de naissance, son lieu de naissance, sa taille, sa position sur le terrain. Vous pourriez me répondre que vous savez dans quelle université il a étudié, puis où est-ce qu'il a remporté tel et tel championnat. Vous sauriez également quand il a été recruté et par quelle équipe il a été recruté et en quelle année il a été recruté. Vous pourriez me parler de ses palmarès et réalisations. Vous pourriez me parler des équipes pour lesquelles il a joué, entre telle et telle année, les titres NBA qu'il a reçus, tous les titres qu'il a reçus, vous pourriez me les donner. Les prix de distinction, vous pourriez me dire avec un peu de recherche l'impact et l'héritage qu'il a laissé, et encore ses autres activités. Même vous pourriez me dire l'influence culturelle qu'il a laissée sur les générations qui ont suivi. Mais tout cela, c'est ce que les gens disent. C'est ce que nous savons parce que c'est répertorié sur le net. Faites un peu de recherche et vous allez tout trouver ça. Mais je vous pose la question, qui était réellement cet homme? Qu'est-ce qu'il vivait au plus profond de lui-même? Quelles étaient ses peurs? Quelles étaient ses appréhensions? Quels étaient ses rêves? Quel était le niveau de sa foi? Comment est-ce qu'il menait sa vie quotidiennement? Comment est-ce qu'il aimait sa femme? Ses enfants, comment les éduquait-il? Quels étaient ses goûts personnels? Etc. Toutes ces réponses, vous ne pourriez les avoir que si vous aviez passé du temps avec lui. Parce que ce sont des choses qui viennent de son intimité. C'est des choses qu'on apprend et qu'on découvre lorsqu'on est dans l'intimité d'une personne. Sa femme et ses enfants connaissaient l'homme dans son intimité. Les fans connaissaient seulement le personnage public. Ils connaissaient ce qu'il voulait montrer à son public. Mais sa femme et ses enfants connaissaient le véritable homme. Ils savaient qui il était. Ils savaient qui il était. Certes, on connaît le personnage public. Les fans sont adultes, ce personnage public-là. Mais ils ne savent rien de son intimité, sauf peut-être quelques petites parcelles ici et là. Alors, la question que je vais vous poser ce matin, ou les questions, connaissez-vous Jésus? Connaissez-vous Jésus personnellement, intimement? Avez-vous une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus? Êtes-vous en relation? Êtes-vous en relation avec Jésus? Avez-vous déjà fait la rencontre du Seigneur Jésus? Vivez-vous une vie de proximité avec Jésus? Avez-vous une révélation de Dieu, de qui est Jésus? Ce sont des questions importantes parce qu'elles déterminent qui est Jésus pour nous. Elles nous aident à nous positionner par rapport à Jésus et à savoir qui il est réellement. Si vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais prier pour vous en ce moment même. Si vous n'avez pas de véritable relation avec Jésus, j'aimerais prier pour vous maintenant. Si vous souhaitez entrer en relation avec Jésus comme l'étaient ses disciples, j'aimerais aussi prier pour vous.